Nous avons crié et nous continuons à crier à celui qui veut l'entendre. Le peuple congolais est contre la liaison contre nature entre l'UDPS Félix et Kagame Kabila. Vous ne direz pas que nous ne vous avons pas prévenu. Bonjour, je m'appelle Jenny Fouti. Kosilingo Kosi Fwa Kumenga, je suis Bénin Congo, je suis Moukongo, je le dis, je l'assume et je le proclame. Chère Union Européenne, vous ne direz plus que nous ne vous avons pas prévenu. Nous avons crié et nous continuons à crier à celui qui veut l'entendre que les élections en RDC étaient truquées, que le perdant fut nommé président grâce à un deal Kabila-Kagame, que le Rwanda tue en RDC, que l'Ouganda tue en RDC, que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Ces infiltrés tuent à l'est du pays. Le Rwanda, suite au deal, a installé son armée à l'est du pays. Ils sont à l'origine des viols des femmes, des viols des enfants, des viols des hommes, des massacres, des tueries, du génocide congolais dans lequel vous fermez les yeux. Depuis que la France a reconnu le génocide rwandais, le Rwanda se permet de commettre des atrocités en RDC, en toute impunité. Grâce à ce sentiment d'impunité de votre part, le Rwanda est devenu arrogant et se permet de commettre des atrocités en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le Rwanda a nommé un ambassadeur criminel en RDC, un ambassadeur reconnu par la communauté internationale comme commanditaire des assassinats des Rwandais, opposants de leur gouvernement en Afrique du Sud, là où il fut viré, jeté, rapatrié, refoulé dans son pays par les autorités sud-africaines. Le voilà de retour en RDC, plus arrogant que jamais, cumulant des ingérences à toute occasion, en commençant par cracher sur nos morts, en déclarant qu'il n'y a jamais eu de génocide congolais. Et dernièrement, il vient de traiter le président élu de la RDC, Martin Fayulu Madidi, de malade mental. La jeunesse a marché pour demander son départ, mais Monsieur Tshilombo, le président que vous avez pris acte, a ordonné de tirer sur les manifestants et d'emprisonner certains. Nous avons aussi dénoncé l'assassinat de nos éco-gardes du parc Virunga. Cette même montagne qu'un journaliste de TF1 a attribuée comme un territoire rwandais. Car aujourd'hui, nos éco-gardes assassinés ont été remplacés par des gardes rwandais. Et voilà que l'ambassadeur italien se fait assassiner par les mêmes procédés au même endroit que nos éco-gardes. Vous ne direz pas que nous ne vous avons pas prévenu. Monsieur Tshilombo tolère tout, signe tout sur l'ordre du Rwanda. Voilà pourquoi il n'est au courant de rien. Il n'est plus au courant de son intention de mourir pour la paix à l'est du pays. Il n'est plus au courant non plus de son intention de déménager le Kankokolo à l'est de la RDC, ni de s'installer à l'est du pays, comme promis avant sa nomination. Il n'est plus au courant de rien. Habiter ici. Je vais vivre avec vous. Et je voudrais entendre au quotidien vos problèmes. Et nous allons les résoudre ensemble. Un président qui est toujours au courant de rien. L'installation de la commune de Minembwe comme commune rwandaise, il n'était pas au courant. L'arrivée des vaccins contre le Covid en RDC, il dit qu'il n'était pas au courant. L'ambassadeur italien annonce sa visite à Goma auprès du ministère des Affaires étrangères, mais lui, il dit qu'il n'était pas au courant. Alors, monsieur le président de la RDC, quand est-ce que vous serez au courant de ce qui se passe dans votre pays? Sachez que nous, le peuple congolais, nous vous avons offert le compteur des morts. Depuis 2019, vous allez répondre aux charges de tous les morts sur votre mandat, tous les assassinats, les empoisonnements, même la mort de Monsieur Luka Atanasio. Alors si vous n'arrêtez pas ce gouvernement du deal UDPS Rwanda, d'autres ambassadeurs tomberont. Rappelez-vous du génocide congolais, du massacre de Bundudia Congo, de Kamwena Sapu, le rapport Mapping, les experts de l'ONU. Toujours pas de justice. Vous ne direz pas que nous ne vous avons pas prévenu.